Bonjour tout le monde, je suis Daniel de la chaîne de Rien et vous allez apprendre aujourd'hui à créer une planification des absences. Vous allez voir les fonctions suivantes, choisir, fin de mois, décaler mois, nombre, nombre 6, jour, jour, semaine et vous allez aussi travailler avec les mises en forme conditionnelles. Allez, c'est parti! Donc première chose qu'on va faire, c'est créer notre page de configuration. Donc on va renommer cette feuille en config. Et on va donc indiquer donc nos employés. Donc on va mettre un petit titre, employé. Et on va leur donner un nom, donc employé 1. Et on va prendre 5 pour l'instant. Donc on va tirer ça jusqu'en bas. Ainsi on a 5 employés. Donc c'est notre première configuration qu'on va faire. Donc on va créer un tableau. On ne sait jamais si par après ça peut nous servir, donc on crée déjà le tableau pour celui-ci. Et puis ce qu'on va faire, on va commencer à travailler un peu avec les dates. Donc on va mettre une date d'entrée, donc date de début. Une date d'entrée, on va marquer. Et ici on va devoir indiquer le 1er janvier de l'année en cours. Ça veut dire on va indiquer le 1er janvier 2016, vu qu'on est en 2016. Et cette date va nous servir de date de fil. Ça veut dire que cette date va en faire en sorte que toutes les autres dates de l'année se mettent à jour selon l'année en cours. Et on va faire quoi? Donc ici en dessous on va créer donc les mois, donc janvier. Voilà. Et on va les tirer vers le bas. Automatiquement il va donc se mettre sur les mois qu'on a besoin. Donc on a janvier, février, mars, avril. Et on va marquer donc un start et un stop. Bien sûr, le start c'est quoi? Ce sera la date qu'on aura introduit ici, donc le 1er janvier, c'est le mois qui débute cette année-ci. Donc là on va utiliser une formule qui s'appelle fin mois, donc fin mois. Entre parenthèses, on va donc sélectionner le mois qui se trouve à côté. Point virgule, 0, parce qu'on ne veut pas ajouter un mois en plus, on veut seulement prendre la fin de ce mois-là. Donc on fait, comme la parenthèse, on fait sur entrée, et là on a donc le mois qui s'est mis à jour. Donc là on a vraiment la fin du mois, donc on a un début de mois de janvier, le 1er janvier 2016 et un fin de mois le 31 janvier 2016. Maintenant ici, ce qu'on va faire, on va demander qu'il prend la date d'ici et il ajoute un mois en plus. Donc ça on va indiquer une nouvelle formule est égale à mois.décalé, parenthèse, le mois de départ c'est celui-là d'au-dessus, point virgule, et on veut ajouter un mois, donc on fait plus 1. On ferme les parenthèses et on appuie sur entrée et on obtient donc le mois, sauf qu'on va changer en date courte. Et puis on va prendre le coin, donc on fait un clic gauche sur le coin et on va le tirer vers le bas, comme ceci. On lâche et là tous les mois se sont mis à jour. Donc ça veut dire que si j'indique ici début du mois, c'est le 1er janvier 2016, on voit ici c'est février, mars, avril, mai, juin, juillet et ainsi de suite. Si maintenant j'aurais dit mon début du mois c'est le 2, donc le 1er février 2016, on peut voir ça commence donc février, mars, avril, mai, juin, juillet et ainsi. Ici on arrive donc au 1er janvier 2017. Bien sûr, on veut toujours indiquer le premier jour de l'année, donc le 1 du 1 2016, ainsi de suite. Et si on fait de même, donc vu qu'il y a ici déjà des données indiquées dans les cellules présentes, on va se mettre ici, on va pas le tirer vers le bas, tout ce qu'on va faire c'est faire un double clic gauche sous le carré vert qui se trouve là, et il va s'allumer automatiquement. Donc là maintenant pour le mois de janvier on a le début et la fin, février début et la fin, début et la fin. Donc là on voit que le mois de février en 2016 on avait 29 jours. Si on va en 2017 on va voir il n'y en a que 28. Ça fonctionne, c'est nickel. Voilà, 2016. Notre configuration est plus ou moins finie. Maintenant on va commencer à travailler sur la mise en forme du modèle qu'on va utiliser pour chaque mois. Donc on va créer un modèle. Alors, ici on va le nommer janvier. C'est à partir de janvier qu'on va tirer tout le reste, donc renommer janvier. Et première chose qu'on va donc faire, c'est indiquer ici quelque part la date d'entrée de janvier, donc est égale à config janvier début, et est égal à config
janvier stop. Ça on aura besoin, un peu comme configuration même. Il faut voir ça comme sur le net, des fois on laisse des traces pour savoir où ce qu'on est et qu'on se souvient de certaines choses. Ça s'appelle des cookies, on va faire la même chose ici sur Excel, on va créer un petit cookie ici, disons que voilà, pour le mois de janvier, le début c'est ça, la fin c'est ça. Et on va encore ajouter bien sûr ici entre, on va encore ajouter des autres choses, mais ce sera pour la suite. Et ici on va donc indiquer les employés, donc l'employé, et là on va prendre les employés qui se trouvent ici dans la colonne. Donc on va faire est égal à si, test logique c'est si celui-ci n'est pas rien, donc si je fais un plus petit et plus grand, ça veut dire n'est pas entre guillemets rien, alors la valeur qu'il doit indiquer c'est celui-ci. Sinon il n'a rien m'indiquer du tout. On ferme les parenthèses et là on l'obtient, donc employé 1 est là. Si je veux le tirer vers le bas, donc je tire 2 fois vers le bas, on a employé 2 jusqu'à 5. Vous voyez ici l'employé 6 n'est pas là-dedans, donc il n'est pas existant, il n'existe pas, donc il ne faut pas l'ajouter. Par contre si maintenant ici je vais ajouter employé 6, et celui-là je tire vers le bas, vous voyez, il s'affiche parce qu'il existe désormais. C'est assez pratique ce qu'on vient de faire là, parce que par la suite on aura janvier, février, mars, avril, on aura plusieurs. Donc si on veut changer le nom, on a vu qu'on a fait une faute de frappe dans le nom d'un de nos employés. Au lieu d'aller dans chaque feuille et changer le nom individuellement, on va donc ici dans configuration, et le numéro 3, c'est Daniel en fait. Et dans chaque page, il va se mettre à jour tout seul, on aura Daniel qui s'affichera donc dans janvier, février, mars, avril et ainsi de suite. Ça va nous aider à travailler beaucoup plus vite, et ça sera beaucoup mieux aussi. Voilà. Employé 3, voilà. Alors bien sûr, on va un peu configurer notre modèle, donc on va donc tracer les maladies que chaque employé a eu. On va le mettre peut-être en même niveau que celui-ci. On va tracer les congés et les RTT. C'est ce qu'on va vouloir tracer pour chacun de nos employés. Alors, maintenant ce qu'on va faire aussi, on va définir la date, donc on va dire voilà, le début il est là, et on va aller 30 jours, donc on va définir la date ici, donc c'est la date de début qui se trouve là, et la prochaine date bien sûr c'est celui-là, plus un jour, donc en fait est égal à cette date là, plus 1, et on obtient donc le 2 janvier, et ainsi de suite, et on va tirer ça jusqu'à arriver au 31 janvier, donc on peut encore plus loin, voilà, on est un peu trop loin, on retourne jusqu'à arriver au 31, voilà. Et on va donc sélectionner toutes les dates qu'on a là. On va faire un clic droit dans format des cellules, dans alignement, et là on va les mettre tout droit, comme ceci. On appuie sur OK, donc on va pas agrandir, c'est même pas grave là-dessus. Par la suite on va le cacher, ce sera plus visible. On n'aura plus besoin de celui-là. On fait un double clic, donc on sélectionne donc toutes les cellules, donc les colonnes ici. On sélectionne jusqu'à toutes les dates dedans, et on fait un double clic entre les deux, vous voyez. Yep. Voilà, ici, ça va les mettre ensemble, c'est beaucoup plus visible pour nous travailler ainsi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, je veux qu'il affiche le jour, ça veut dire que le premier, je veux qu'il affiche uniquement le jour 1 du mois, 2 du mois, 3 du mois, de toute façon qu'il est indiqué 27 du 10 2016, je veux seulement qu'il indique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, on va se placer là, juste au-dessus, et on va mettre est égal à jour, numéro, celui-là, premier. Et on va le tirer jusque là. Là on a vraiment les jours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. On a vraiment tous les jours du mois qui s'affichent. Maintenant, la seule chose que je vais faire, c'est celui-là, je vais un peu bousiller. Je vais marquer qu'on est le 1er du 2 2016. Pof. Là vous voyez, donc le premier, deuxième, ainsi de suite. Et ici on a un petit problème, comme vous pouvez le voir, hein. Au mois de février, on n'a que 29 jours ici, et on voit le 1, le 2, et ça, je ne veux pas qu'il s'affiche. Donc si la date, hein, on passe au mois prochain, je ne veux pas ça, ce n'est pas ce que je recherche. Donc pour ce faire, on va faire quoi? On va devoir afficher autre chose. Donc ici, je vais aussi changer, je vais marquer qu'on arrive au 29 du 2 2016.
C'est simplement pour vous montrer ce qu'on va faire. Hein. Cette date là, normalement, ne les changez pas. C'est pour ça qu'on m'a indiqué, pour montrer ce qui va se passer et pourquoi je fais ça. Donc ici, on va afficher, on va prendre le 28, parce que 27 jours sur un mois, on n'aura jamais. Hein. Le minimum qu'on va avoir, c'est 28. Donc on va sur 29, et on va indiquer, hein, est égal à si cette date, donc cette date là, est plus grande que la fin du mois, la date du fin du mois, alors on n'affiche rien. Sinon on affiche la date, donc AG plus 1, AG3 plus 1. On referme, et là on l'a, donc celui-là il est bon, et les deux autres on va donc passer le code, et là vous voyez il a disparu, il n'existe pas car il n'est pas là. Alors encore une chose qu'on va faire, c'est mettre une erreur. Si jamais il y a une erreur, on va cacher cette erreur, donc on va indiquer encore un autre code qui s'appelle si erreur. Donc si il n'y a pas d'erreur, tu m'affiches le code qui est là. Par contre, s'il y a une erreur, hop, tu m'affiches rien du tout. Et on ferme les parenthèses. Et même, on va donc le tirer sur le côté. Voilà. Et ici, on va donc faire de même. Donc, si erreur. Alors, le jour, point virgule, est égal à rien. Hop, là, de même, on va les tirer sur le côté. Et ils disparaissent. Bien sûr, ce n'est pas terminé, j'ai encore besoin d'utiliser ce code pour indiquer le jour qui va s'afficher là. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va indiquer en dessous donc le jour, si c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi, ainsi de suite. Donc pour ce faire, on va faire est égal à jour, semaine. Le numéro de série qu'on veut prendre se trouve en haut. Et on ferme donc la parenthèse et on obtient le jour de la semaine. Ça veut dire on arrive sur le deuxième jour de la semaine. Et on va tirer ça sur le côté jusqu'au bout, pas oublier, parce qu'on a encore cette date là aussi qui vient, donc on va remettre ça juste peut-être, ainsi on ne fait pas de bêtises, c'est le janvier, et est égal à janvier. Et donc on obtient le résultat, donc on a nos jours dans le 6e jour de la semaine, 7e jour de la semaine. Il ne faut pas oublier que dans Excel, le premier jour de la semaine commence un dimanche et non pas un lundi, donc c'est le premier jour c'est le dimanche et le 7e jour c'est le samedi. Donc ici c'est un vendredi. Bien sûr, si je veux pas qu'il affiche 6, je veux qu'il affiche vendredi et chez les autres aussi. Donc on va soit faire, c'est venir ici, on va faire un clic droit dans format de cellule, on va dans nombre ici et on va dans personnaliser. Et là, on va dire que je veux qu'il affiche ça en jour. Donc on va marquer JJJ 3 fois. OK. Et là, on les a donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et ainsi de suite. Donc on va créer une règle, donc si un des jours ici est dimanche et samedi, je veux qu'il s'affiche en gris, donc on puisse le voir clairement que c'est un samedi ou un dimanche. Donc on va sélectionner du vendredi jusqu'au dimanche ici, on va dans mise en forme conditionnelle, on va créer une nouvelle règle. La nouvelle règle va dire donc où, donc ça veut dire on va indiquer deux dates est égal à où, si donc F $10 est égal à 1. Oui, le 1 parce que comme je l'ai expliqué là tout de suite, c'est que le dimanche compte comme le premier jour de la semaine et que bien sûr donc F $10 est égal à 7 parce que le samedi c'est le 7e jour de la semaine pour Excel. Donc on va changer le format en gris, donc on va prendre un gris assez foncé. OK, OK, et donc on les a ici, hein. Donc on a le samedi et le dimanche, donc on a le 2 janvier c'était un samedi, et le 3 janvier c'était un dimanche, donc il devient en gris foncé. Ici si je vais changer, donc nouveau pour montrer l'exemple, donc je vais changer la date 1 du 2 2016, on va voir que le samedi et le dimanche vont changer, vous voyez. Là c'était donc le samedi 6, c'était un dimanche, un samedi, et le 7 février c'était un dimanche. Donc cette formule fonctionne. Donc je vais remettre nouveau l'ancienne. Hop là, on revient dedans. Donc ceci fonctionne, donc c'est déjà une bonne nouvelle ça. Alors ici donc nous avons nos employés, donc on va prendre tout ceci. Parce que je veux aussi que quand c'est un samedi et un dimanche, cette ligne-ci s'affiche aussi en gris. La même chose, on va dans mise en forme conditionnelle, gérer la règle. Et on va faire une nouvelle règle est égal à, et on va mettre le même critère, donc est égal à où, hein, F $, hop là, ou F $10 est égal à 1,
ou que f $10 est égal à 7. Alors on va prendre le même gris, hop, hop, et on applique ça. Et on l'a donc, hein. Vous voyez, là c'est tous les jours de week-end où ce qu'on ne travaille pas. Donc là on peut vraiment bien séparer les semaines, sauf si vous travaillez le week-end, vous laissez ça blanc bien sûr, vous choisissez les autres semaines, hein, les autres jours de la semaine. Alors ce qu'on peut encore faire ici, donc c'est tout doucement mettre nos cadres dedans. On va pouvoir fermer le cadre. Ce sont nos employés, on va les mettre un peu plus grands quand même. Voilà. Nos dates. Celle-ci, on va un peu plus petit. Voilà, voilà. Et ici de même, donc s'il y a une erreur, donc ça, donc j'oublie, si erreur. Alors on fait ça, point, double point, hop, entrée, et on tire ça sur le côté partout. Donc s'il y a une erreur, il va rien du tout afficher. On va mettre ça bien au centre, on va centrer les deux, voilà. Et puis on va commencer à poser nos conditions, hein. Donc on va dire ici que le C sera pour congé, que le R sera pour RTT, et que le M sera pour maladie. On va mettre ça au milieu, mettre ça aussi au milieu, Le M maladie remettre en blanc, donc on va mettre le fond en blanc. Hop là, un fond blanc. Le texte en blanc, pardon, et le fond en rouge. Ici, on va le mettre en vert, texte en blanc. Et ici, on va mettre texte en blanc et un fond bleu. Et donc, chaque fois qu'on va indiquer quelque part un C, c'est-à-dire employé 2, il était malade ici, on met un M, ça va s'afficher en rouge ici. Ça, c'est le but recherché pour l'instant. Donc, ça, on va mettre ça bien droit, ainsi de suite. Et donc, on va sélectionner tout ceci, tout notre cadre où il y a toutes nos dates dedans en fait. Et là, on va aller dans données, on va créer validation des données, on va créer une liste. Et dans la liste, on va donc indiquer les trois critères. Donc on va avoir le C, point virgule, le R, point virgule et le M. Et là, on appuie sur OK et on a notre liste qui est présente. Ça veut dire que si je mets quelqu'un qui est malade, on met le R et il sera donc en maladie. Donc on va faire, c'est sélectionner tout ça, le mettre au milieu, que ce soit bien propre. Voilà. Et on va mettre ici un C et ici on va mettre un M. Et maintenant ce qu'on va faire c'est la mise en forme de ceci, donc ça veut dire s'il y a un M ça devient rouge, si c'est un C ça devient bleu, si c'est un R ça devient vert. Donc on va sélectionner le tout ici, on va créer une nouvelle règle, donc mise en forme, gérer règle, nouvelle règle, donc appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient égale à C, donc on va changer le format en bleu, et la police on va la mettre en blanc. Ok. Appliquer, et là vous voyez il est en bleu avec le C en blanc dedans. On peut faire c'est un double clic encore, format, on peut voir pour le mettre en gras, voilà, ça il ressort un peu mieux. Et on va créer une nouvelle règle, donc la même chose, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient est égal à R, celui-là on avait dit donc, en blanc, le remplissage en vert, et on va le mettre en gras. Ok, ok, appliquer, donc ça c'est fait. Et le petit dernier, donc la maladie, donc on va, nouvelle règle, appliquer une mise en forme uniquement à celle qui contient est égal à M, en blanc, le remplissage on va le mettre en rouge, ok, ok, appliquer, et voilà. Donc ceci qui est déjà fait, maintenant ce qu'on va faire la somme, on va calculer. Donc on va calculer combien de fois employé 1 est tombé malade, a eu congé ou a pris des récup. Donc on va d'abord calculer les maladies, donc est égal à, et là on fait nombre, si. Donc on va calculer un nombre en particulier si un critère est arrivé. Donc si on a un certain critère, il va faire la calcul des plages. Donc il va dire voilà, s'il y a par exemple le M ici, alors tu comptes combien de fois est-ce que le M est apparu sur une certaine plage donnée. Donc nombre si
Maintenant, on nous demande de calculer la plage. On va prendre la plage, c'est celle-ci, donc du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. Point virgule, le critère, ça doit être M. Voilà. Entre guillemets, bien sûr. Et puis on ferme la parenthèse sur entrée et on a 0. Maintenant, si l'employé 1, ici sous le 6 janvier, il est tombé malade, il va s'afficher une fois malade. Donc là, on fait un double clic sur le petit coin. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le petit coin et on va le tirer vers le bas. Ainsi, ça s'affiche partout pour tous les employés. On va faire de même donc pour les congés et les RTT, donc pour les récup. Donc est égal à nombre si. La plage à calculer, c'est ça. Le critère demandé entre guillemets, c'est le congé, donc c'est C. Fermez les guillemets, fermez les parenthèses. Voilà. On devra avoir un congé qui s'affiche. Voilà. Et les RTT de même aussi, donc est égal à nombre si, plage vendredi jusqu'au dimanche là-bas. Hop là, critère entre guillemets, c'était RTT R. Voilà. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et on le tire vers le bas. Et voilà. Donc ça aussi, on va le centrer. Et on va ajouter aussi une mise en condition, donc on va aller dans nouvelles règles, et là on va dire appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent est égal à 0. On va donc mettre la police en blanche. Hop. Ok. Voilà. Ici on voit simplement ceux qui sont comptabilisés, donc on n'a pas, c'est beaucoup plus visible, on voit pas des zéros partout qui risquent de nous induire en erreur si on charge quelque chose. Donc là on voit clairement que voilà, employé 1 a eu une maladie, employé 2 a eu un congé, employé 3 a eu un récup et employé 5 a eu une maladie. Alors on va voir si ça va vraiment s'additionner si on ajoute encore. Donc je vais ajouter une maladie ici et là vous voyez il y en a deux, donc ça fonctionne, ce qu'on avait besoin fonctionne vraiment. Donc maintenant ce qu'on pourra faire c'est un peu terminer tout ça, un peu le rendre plus joli, plus propre. Donc on va prendre ça, on va le mettre en gras. Hop là. Ça sera un bloc. Ça aussi, ça sera un bloc. Donc on va prendre ça. Hop. Voilà. Ceci, ça met une bordure, ça fait beaucoup plus propre. Les employés, je ne vais pas le faire parce que ça se peut qu'on va l'agrandir. Donc si on a besoin d'agrandir, on va donc y insérer. Donc je vais prendre un employé 7. Employé 7. Donc, ce qu'on a à faire, c'est prendre ça, le tirer vers le bas. On a l'employé 7 qui est là, et ça se toujours dans un cadre. Ça reste toujours propre, nickel, pas de problème. Et maintenant ce qu'on va faire, donc c'est ici au-dessus, on va afficher donc la date, donc le mois. On va sélectionner tout ça. Hop, 1, 2, 3, comme ça, comme ceci. On va fusionner et centrer. On va se mettre dedans et on va prendre une formule est égale à texte. Et la valeur recherchée du texte se trouvera ici. Point virgule au format, on va mettre le mois complet, donc on fait plusieurs M. Hop là, on devrait tracer. On ferme les guillemets, on ferme les parenthèses. Et on obtient donc le mois de janvier, donc on va le mettre en gras. On peut même changer un peu ça. Hop là, janvier, et on va le mettre plus grand. Voilà. Donc j'avais fait une erreur là tout à l'heure et je vais la corriger. Donc ici, on avait dit que si la date était supérieure à la date de fin, donc on ne devait pas afficher. Donc ici, on doit donc prendre, on prend le 28. Donc si, premier critère, si test logique F1 est plus grand que ça, mais ça doit rester ça, donc on va sélectionner A2, on va appuyer sur la touche F4 pour bloquer cette cellule, donc on peut toujours le faire manuellement, on met $A, $2, oui. Donc valeur, si c'est vrai, on fait AF3 plus 1, non. Si la valeur est supérieure, on met rien du tout dedans, si la valeur est fausse, on fait AF3 plus 1, on ferme les guillemets, on les parenthèses, et voilà, donc on l'a ici, et on l'a fait reculer sur le côté. Voilà. Et ici donc de même, si erreur, s'il y a une erreur quelque part, on affiche rien du tout. Là aussi on va le tirer sur le côté. Voilà.
Et ici de même, 6 erreurs, mais ça c'est déjà fait, ça c'est nickel. On prend ça, on met la bordure, et ainsi de suite. Ce que ça veut dire, non, si je passe 1er février 2016 jusqu'au 28 février 2016, ouais, il s'affiche pas, c'est nickel. Sauf qu'ici, ouais, je vais remettre ça moi, la formule 6 erreurs ici, 6 erreurs, hop, tu m'affiches ça, sinon tu m'affiches rien du tout, hop, et ça va le faire alors. Voilà, donc il s'affiche correctement comme je le veux, donc on va remettre ça comme il faut, est égal à là, et ça est égal au dernier mois. Et voilà, donc ça on peut les masquer désormais, donc on peut masquer ces deux là. On va y ajouter encore un. On va donc aussi dans l'affichage, on va enlever le quadrillage. Et ce qu'on peut faire désormais, donc c'est enlever tout ce qu'on a là. On enlève, on enlève, on enlève. Et donc notre modèle, il est fin prêt. Donc qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est donc aller dans ici, on va faire un clic droit, on va faire on va déplacer ou copier, on fait créer une copie et on fait entrer. La copie, on va l'appeler renommer février. Et voilà. Et ça, on va faire donc pour tous les mois. Et donc, le modèle, c'est donc recopié sur tous les mois. Donc, j'ai créé une feuille pour chaque mois. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Bien sûr, il faudra les configurer pour qu'ils affichent toujours la bonne date et le bon mois. Donc, on va donc ici, on va donc afficher, sélectionne tout, clic droit, afficher. Et ici, on va devoir le changer. Donc, est égal à config février début est égal à config février stop. Alors ça, on resélectionne de 1 à 3 et on peut le masquer. Et ça, on peut le faire pour chaque mois. Et donc voilà, donc tous les mois sont configurés comme on peut le voir. Donc janvier, on a vraiment donc les week-ends qui sont affichés dessus. Février, vous voyez, ça change. Et on a donc les 2 derniers jours qui sont pas affichés. Donc le 30-31 car il n'existe pas en février. Le mois de mars, donc c'est la même chose, ça suit parfaitement. On voit que le dimanche commence, donc le 1er mai 2016 c'était un dimanche. Et donc la même chose ici, donc si je change employé 1 en Daniel par exemple, hop, vous voyez, ça s'affiche partout, il ne faut pas les rentrer manuellement partout dedans. On peut vraiment se concentrer sur le mois qu'on est occupé. Donc disons si on est maintenant dans le mois d'octobre maintenant et je commence à changer ici, je peux travailler dessus sans problème, ça va s'afficher. Voilà. Donc on le rend beaucoup plus pratique aussi. On peut par exemple faire en sorte qu'on calcule dans tous les mois donc les nombres de maladies cumulées, les congés cumulés et les récup cumulés pour chaque mois dans la page de configuration juste à côté, et ainsi voir combien est-ce que chaque employé a cumulé de maladies, de congés ou de récup sur l'année même. Et on peut aussi le faire décompter. Par exemple, on peut dire voilà, ils ont droit à tel tant de jours de vacances, autant de jours de récup. On peut le décompter et dire voilà, il reste encore autant de jours, autant de jours. Mais ça, si vous voulez avoir une vidéo à part pour ça, vous pouvez toujours le faire dans les commentaires, me dire que vous voulez avoir une vidéo montrant comment on fait ça. Je vous la réalise sans problème, ça ferait plaisir de le faire pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas, faites-le, abonnez-vous à la chaîne et on se voit à la prochaine. Allez, salut tout le monde!